À redévelopper tout notre attachement aux associations et aux bénévoles, parce qu'on le sait tous, ils font un travail formidable et ces associations sont des espaces vivants et des lieux extraordinaires d'apprentissage, de loisirs et d'accès à la connaissance. Pour autant, on sait que on se félicite de cette disposition de simplification parce que c'est un message récurrent de la part des bénévoles et des dirigeants sur le fait que les dossiers sont extrêmement lourds. Et je rappelle, ce sont des bénévoles, c'est-à-dire qu'ils font ça en plus de leur vie personnelle, familiale et de travail. Ceci dit, 2-3 remarques quand même. Et une logique, à mon avis, qu'il faudrait mettre en œuvre et vraiment veiller à s'y tenir le plus possible, c'est sortir du principe de concurrence qui est fatal pour de nombreuses associations. Et à cet égard, le réseau Recherche et Solidarité vient de donner son rapport annuel et il révèle à un moment donné les chiffres inquiétants de disparition d'associations et de salariés. Le secteur culturel et sportif est particulièrement touché avec moins 1800 salariés dans le secteur culturel et moins 1600 dans le secteur du sport. Donc on s'aperçoit que tout ce qui met à mal les associations, leur activité, leur dynamisme et leur travail touche aussi l'emploi. Deuxième remarque, nous l'avions déjà demandé, nous souhaiterions avoir un tableau de suivi plus accessible, non pas pour critiquer systématiquement toutes les baisses de subventions, parce qu'on a bien conscience qu'il faut harmoniser, mais on est interrogé par le secteur associatif et je crois qu'il serait intéressant qu'on puisse suivre l'évolution avec un tableau thématique et qui est donné notamment aux élus de la commission permanente, de façon à ce que nous puissions interroger le président ou la présidente responsable de la commission en question. Et dernière chose que je voudrais dire, Monsieur le Président, vous êtes intervenu sur l'actualité politique et à juste titre, sur les contraintes qui pèsent sur les collectivités et à juste titre. Mais je souhaitais vous interpeller au nom du groupe communiste, mais je suppose d'autres élus dans cette enceinte. Vous savez qu'il y a une actualité forte autour du mouvement sportif, avec un désengagement de l'État sur le sport amateur conséquent, moins 60 millions d'euros entre 2017 et 2018, moins 30 millions de prévus au budget 2019 sur un budget total de 480 millions d'euros, ce qui ne va quand même pas leur permettre de régler leur déficit budgétaire, et sans parler de la suppression des emplois tremplins qui se poursuit. Et dernier élément, la volonté du gouvernement de détourner l'argent de la taxe Buffet qui a été votée en 2009. Cette taxe, ce n'est pas de l'argent public, les recettes de la taxe Buffet, ce n'est pas de l'argent public puisqu'elle provient de la retransmission des événements sportifs. Or, le gouvernement entend récupérer 25 millions d'euros sur le CNDS. C'est quand même des mesures particulièrement alarmantes, inadmissibles, et nous souhaiterions, Monsieur le Président, savoir comment, pour soutenir le mouvement sportif, pour défendre le service public du sport, modèle historique en France, envié par bien des pays d'Europe, comment vous pensez pouvoir interpeller le gouvernement, la ministre des Sports. Et je pense que si vous aviez une démarche officielle, une initiative, nous pourrions nous joindre à vos côtés à cette démarche. Et je vous invite très sincèrement à prendre de cette question, cette initiative. Merci beaucoup, Monsieur le Président.